Et allez, c'est l'heure du flashback. Cette semaine, on s'intéresse à la maison Gérard Darel, une maison familiale créée en 1971 par Gérard et Danielle Darel. À une époque où le prêt-à-porter était particulièrement créatif, ces deux-là ont pris soin dès le départ de se démarquer en créant une mode chic, simple et portable. Une stratégie qui repose depuis le début sur l'image des égéries de la marque. En 1996, c'est Christy Turlington qui incarne ce rôle de muse. Sur les clichés de la campagne shootée par Bruce Weber, la top arbore le collier de pierre noire porté par Jackie Kennedy le jour où son mari John Kennedy a annoncé sa candidature à la présidence des États-Unis. Une pièce de collection achetée 500 000 francs par Danielle Darel lors d'une vente aux enchères et qui permet à la marque de se faire remarquer aux États-Unis. I think what was nicest about Jacqueline Kennedy is that she had a sense of mystery, which I think is a lot of people that are icons or celebrities in this time don't really have a lot of mystery. We sort of know everything about them. So I admire and respect her choices of privacy. Le collier mythique est réédité dans la foulée, il fait un tabac en boutique et devient un intemporel de la marque qui figure dès lors au générique de toutes les campagnes, notamment celle qui met en scène Stéphanie Seymour, égérie de la marque de 1997 à 2003, devant un tableau de l'artiste Ben réalisé pour la circonstance. Stéphanie Seymour, qui ajoute donc une touche arty à son personnage, n'hésitera pas non plus à poser dans son loft new-yorkais sous l'objectif du photographe Peter Bird, au milieu de son impressionnante collection personnelle d'art et de design. Alors, après Stéphanie, c'était qui à votre avis ? Charlotte, bien sûr. En 2003, la maison parisienne se paye un rafraîchissement de clientèle et d'image en faisant appel à Charlotte Gainsbourg. C'est l'époque des pantalons pas de def et du trench. Côté accessoires, c'est l'arrivée d'un grand sac souple. D'abord lancé sous le nom de drapé, puis très vite rebaptisé le 24 heures, ça sonne mieux. C'est un hit bag qui fait un carton auprès des nouvelles clientes et des actrices hollywoodiennes, notamment la femme désespérée Eva Longoria qui, c'est bien connu, fait tout en 24 heures. Aujourd'hui, la marque, qui est présente dans plus de 40 pays, compte au moins 350 enseignes aux 4 coins du monde, dont 150 en nom propre. En 2008, Gérard Darel se paie le luxe d'une erreur de casting, c'est Mamie Gummer, la trop discrète fille de l'actrice Meryl Streep. Oh, on n'est pas très gentil, mais c'est vrai, quoi. Depuis 2010, la marque s'est rattrapée. Elle est incarnée par la sublime et atypique actrice Robin Wright, sous l'objectif du photographe Peter Lindbergh. La campagne de l'hiver dernier shootée à Deauville reprend tous les codes maison, soit un vestiaire constitué de pièces classiques et sans chichi, qui comprend aussi des rééditions de pièces mythiques, comme le pull porté par Marilyn Monroe dans le film Le Milliardaire et racheté par Danielle Darel, qui, on l'aura compris, met un point d'honneur à écumer les ventes aux enchères de vêtements de célébrités. C'est un bon argument marketing puisque, comme le collier de Jackie, le pull de Marilyn réédité fait un carton chez les fashionistas. Bah ouais, on a envie d'être Marilyn. Ou Robin. L'été prochain, la femme Darel retournera à Deauville. Et oui, il n'y a rien à faire, cette femme-là est fidèle et quand quelque chose lui plaît, elle s'y tient. D'ailleurs, c'est encore Peter Lindbergh qui shoote la campagne. Quant à Robin Wright, elle incarne ce style maison comme personne. Elle n'est pas une dingue de mode et s'habille aussi avec des pièces classiques dans la vraie vie. I have a uniform. Jeans, leather jacket, t-shirt, boots. C'est clair. Et pour les cérémonies ou les avant-premières, elle se fait habiller par des stylistes engagés par les productions de ses films. They have different stylists. Depending on the movie, you know, they'll hire someone, but I don't have a stylist. No, never. No. You don't want to have one. I don't have the money to pay for a stylist because I don't make money in my movies. Énorme. Donc, on récapitule. En 2011, la femme Darel est donc toujours aussi sublime. Elle n'a pas de styliste personnel et pas de complexe non plus. Et elle affiche une silhouette impeccable grâce à une garde-robe tout en basique indémodable. Et ben nous, à la mode, on dit chapeau. Salut Robin. La mode.